Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. On en vient à notre plat de résistance. Vous le voyez à l'écran, notre invité, M. Oumar Tounkara. Il est secrétaire général adjoint du SLEG, SLEG tout court, on va le dire maintenant. Et il est avec nous pour parler, pour nous détailler par rapport aux négociations engagées depuis 2 jours entre le gouvernement et le SLEG. Faut-il parler d'échec? On pose la question ce matin. Tout porte à le croire. En effet, au terme de la deuxième journée, au compte de ces négociations, les deux parties ont dû se quitter en queue de poisson sans parvenir à des avancées sur l'épineuse question du paiement intégral avec effet rétroactif des 40% du point d'indice salarial exigé et réclamé à corps et à cri par les enseignants. Le SLEG qui fait de la satisfaction entière et complète de ce point impréalable non négociable. On essaye d'en savoir plus avec un autre invité qui s'est déjà installé dans ce studio. Avant de donner la parole, quelques réactions très rapidement qui ne sont parvenues à la pause. Déjà un point de résolu, un pan de l'autre concédé aux syndicalistes, en l'occurrence sur la rétroactivité de la mesure des 40%. C'est ce que vous appelez échec, mais encore c'est une démarche basique de la part de l'art de la négociation que de marquer des plages pour donner à chaque partie le temps de la réflexion. Nous souhaitons certes tous la reprise de l'école, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est en bas Zachary Minimono qui nous suit à la radio, qui nous envoie ce message. On va s'arrêter là et on va donc interroger notre invité, M. Oumar Tounkara. Merci donc de répondre à notre invitation. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Merci pour la qualité de votre prestation. Merci pour tout ce que vous faites pour relayer la bonne information en temps utile à tout le peuple de Guinée et d'ailleurs. Bien, vous êtes l'adjoint de Souma et c'est vous qui êtes le chef de la délégation du SLEG. Donc c'est vous qui conduisez les négociations au nom du SLEG au Palais du Peuple. Après 2 jours de négociations, quel sentiment vous anime? Vous êtes déçu ou bien vous êtes optimiste pour la suite ou bien et vous pensez que voilà, tout est perdu, que la cause est déjà perdue? Bien, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis partagé entre le réalisme et l'objectivité. Il n'y a pas, pour le moment on peut dire, il n'y a ni échec ni réussite. Les négociations se poursuivent. La seule chose qu'il faut remarquer, nous qui sommes chargés de la négociation, et moi qui suis le président de la négociation, nous sommes porteurs d'un message de tous les enseignants guinéens. Les 40% ne sont pas négociables. Je ne vous apprends rien, vous savez, le suffixe able, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas de possibilité de négocier. C'est un montant qu'on nous a amputé, indûment, injustement, illégalement. Les Grandes Gueules. Qu'on a acquis depuis 2007. Un vieil acquis de 11 ans, on ne peut pas nous le retirer et qu'on se taise. Donc, remettre ces 40% là, c'est un préalable non négociable. Il faut absolument, obligatoirement, vaille que vaille, bon gré, mal gré, que le gouvernement ajoute les 40% là pour que nous puissions partir en casse. Déjà 10% ont été libérés en fin février. On a appris hier que le gouvernement aurait porté ses efforts, aurait rajouté 20% supplémentaires. Donc ce qui porterait les efforts du gouvernement à 30%. Est-ce que cette information est vérifiée? Est-ce que cette proposition a été faite par le gouvernement à l'occasion, au cours des négociations hier? Je viens de l'apprendre avec vous. Moi, je suis le président de la commission de négociation. Personne ne m'a dit que 20% sont ajoutés aux 10%. Et même les 10% qui ont été donnés n'ont pas connu de rétroactivité. Parce que le rappel doit faire octobre, novembre, décembre et janvier. Donc la nouvelle là, c'est avec vous que je l'ai apprise. Et c'est moi qui suis le président de la commission de négociation. C'est que je sais, pendant les 2 jours, les gens ont donné des théories sur la situation économique du pays. Le Fonds monétaire international doit venir. Il y a ceci ou cela. Nous, notre problème, ce n'est pas
notre problème est très simple. C'est un montant qu'on nous a injustement amputé. Il faut le arracher indûment et il faut le remettre pour que nous allions en classe. Et ce n'est même pas un problème d'augmentation. C'est une remise du montant qu'on a soustrait de notre salaire. Donc là, il n'y a pas de négociation. C'est un vol. Et quand le vol est commis, le préjudice, nous l'avons subi, il faut le réparer. La réparation ne doit pas prendre du temps. Vous savez ce que c'est que le vol. Je ne vous apprends rien. Il y a des juristes parmi vous. C'est la soustraction frauduleuse de la chose appartenant à autrui. Et quand c'est confirmé, il faudrait que le voleur puisse réparer le préjudice qu'il a fait subir à l'autre sans délai. Bien. Monsieur Oumar Tounkara, secrétaire général adjoint du SLEG, vous l'entendez, il est notre invité. Allez-y, Antoine. Avec ces propos, on comprend largement être avec un enseignant. Alors, vous dites ne pas bouger sur votre position, notamment par rapport à ces 40%. Oui. Est-ce qu'à cette allure, on ne dirait pas que la mauvaise foi vient de vous? Parce que quelque part, suivez la question, on a entendu Thibou Camara de l'autre côté qui a affirmé pour le cas de Souma, notamment par rapport à son salaire, ça a été levé. Le gouvernement prend en compte le cas des retraités. Il y a une flexibilité de leur côté. Pourquoi à votre niveau, vous n'en ferez pas autant? Vous savez, la façon de voir un objet dépend de la position de l'observateur. Ceux qui sont du côté gouvernement ont leur lecture de la chose. Nous qui sommes les victimes, les malheureuses victimes, les éternelles victimes, nous avons notre lecture. Que M. Thibou Camara soit de bonne foi pour nous dire, pour faire des concessions en levant le salaire du camarade Abakar Souma suspendu, les membres du gouvernement, nous disons merci, mais c'est un droit. Dans aucun pays normal, on ne peut suspendre le salaire d'un syndicaliste pour faire de grève. Le salaire est sacré. Et ce salaire-là, il n'est même pas un salaire, c'est une prime. Quand le salaire est sacré, on ne doit pas le désacraliser. Donc Abakar Souma, c'est un droit qu'il a reçu et qu'ils ont confisqué pendant 5 mois. Imaginez-vous, vous avez un salaire. Le salaire est par définition, c'est la consommation plus l'épargne. Le salaire est déjà faible. Nous qui avons un salaire, ce salaire-là n'arrive même pas à nous suffire. Qu'on prive quelqu'un de son salaire pendant 5 mois et qu'on le remette, vous voulez qu'on applaudisse pour ça? Ce n'est qu'une réparation d'un préjudice subi. Encore une fois, c'est une avancée maigre, minime. Mafoudia. De vos réclamations, de vos revendications. Nos revendications. Ça faisait partie. C'est un des points. C'est l'un des points de revendication. C'est le tout premier point. Donc, il est évacué aujourd'hui. C'est évacué. Bien. Nous disons pas un grand merci, un petit merci à tous ceux qui ont fait ça. Merci beaucoup. Mafoudia. Sur les 40%, c'est un acquis, vous insistez sur ça, d'accord, on est d'accord avec vous. Mais après, si on vous demandait de réfléchir ou d'évaluer la proposition de l'État ou bien d'expliquer ce que l'État vous propose, les raisons que l'État met sur table, est-ce que vous comprenez déjà les raisons avancées quand il parle des contraintes avec justement les partenaires? Est-ce que vous les comprenez de ce côté? Vous savez, nous ne sommes pas des aveugles. Nous n'avons pas l'intention que cette grève-là perdure. Mais quand les théories émises, les propos rapportés ne nous satisfont pas, nous avons le droit de réagir. La Guinée, on peut avoir les 40% là, compte tenu du fait que la situation économique est bonne. Tous les services fonctionnent à plein temps. Le port, l'aéroport, les impôts, la douane, les taxes, les sociétés de téléphonie, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, les sociétés minières, les dons, les legs, les subventions et que sais-je. Les grandes Où vont ces montants colossaux? Pourquoi ne nous donnerait-on pas notre droit? Encore une fois, notre position, ce n'est pas un manque de patriotisme. Nous aimons les élèves plus que tous les Guinéens. C'est nous qui leur donnons les cours, c'est nous qui les enseignons, c'est nous qui les éduquons, c'est nous qui les évaluons. Nous sommes les premiers nous sommes les premiers à nous lever et les derniers à nous coucher. À cause de qui? Qui peut nous dire quoi? C'est nous qui aimons les élèves. Si vous êtes tous là, aujourd'hui toute la Guinée est fière de vous, journalistes qui êtes là. C'est parce que vous avez eu des bons enseignants. Absolument. Donc l'éducation n'a pas de prix, la formation n'a pas de prix. Et l'autre disait que le niveau de développement d'un pays est égal au savoir de sa population. Ça veut dire qu'au lieu d'accorder de l'importance à des choses futiles, à la politique, à la culture, à l'art, à la danse, à la musique, que sais-je, il faut s'intéresser à l'enseignant. Et que je suis désolé d'entendre les parents de leur poser l'éternelle question. Quand est-ce que nos enfants iront à l'école?
Au lieu de se poser la question, quand est-ce que nos enfants doivent aller à l'école, ils doivent se poser la question, est-ce que le gouvernement a réglé le problème, la requête, la revendication des enseignants? Et aller vers qui de droit, le gouvernement pourrait dire attention, la formation n'a pas de prix, l'éducation n'a pas de prix, la paix n'a pas de prix, veuillez régler le problème des enseignants là pour qu'on aille, pour que nos enfants aillent à l'école. Au lieu de jeter l'opprobre, l'anathème, le discrédit, nous prendre pour des apatrides, des perturbateurs. Non, notre mission régalienne, c'est d'enseigner les élèves, préparer l'avenir de demain, d'aujourd'hui et de demain. Donc la grève continue. La grève continue tant que nos revendications ne sont pas satisfaites. Et nous demandons aux enseignants de rester à la maison tant que le général Abaka Souma ne fera pas une déclaration demandant aux uns et aux autres d'aller en classe. La grève est maintenue et la grève et les négociations vont concomitamment. Bien, monsieur Oumar Les Tounkara, grandes gueules. qui a le verbe haut, il faut le dire. Il est secrétaire général adjoint du SLEG, ces enseignants qui sont encore très en colère. Et donc, une sortie de crise, ce n'est pas pour 12 heures. Hein, justement, moi j'aimerais vous poser une question, puisque la pierre d'achoppement reste toujours cette fameuse question des 10-30. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, une proposition qui vous serait faite allant dans le sens d'un autre échelonnement, plus rapproché. Plus rapproché, au lieu d'attendre 2 ans, mais par exemple sur l'année, pourrait, si vous voulez, avoir votre assentiment? Très bien. Vous savez, il y a un déficit de confiance entre les enseignants et les dirigeants. Les religieux se sont impliqués, on nous a demandé d'observer un moratoire de 2 mois. Nous sommes des Guinéens, nous sommes des citoyens, nous sommes avant tout des citoyens avant d'être des enseignants. Nous avons besoin que les élèves aillent en classe. Nous-mêmes, nous avons marre de ces grèves perlées à répétition, de ces grèves suspendues au prix sans quelque chose. Nous avons observé 2 mois de trêve, à savoir les mois de décembre et les mois de janvier, et par l'intervention des religieux. Ces 2 mois de trêve n'ont donné rien. Donc c'est une grève qui couvre depuis octobre. Si l'État a la volonté, le gouvernement a la volonté de répondre à nos revendications, je crois que c'est des choses faites. Donc nous n'allons pas sacrifier notre intérêt en observant de trêve en trêve. De compromis en compromis, on va aboutir à la compromission. Donc il n'est pas question, c'est un préalable indiscutable. S'il y avait la confiance, on aurait dû patienter. Mais nous savons plus, nous attendons plus, les stratégies seront montées pour faire capoter la chose. Vous êtes quand même sensible à la situation, à la paralysie dans les écoles, ces enfants qui ne vont pas à l'école, mais aussi et tous les effets collatéraux, les cas de mort et les violences qui sont enregistrées par endroits dans le pays. Il y a de la tension dans beaucoup de villes de notre pays à cause de cette situation de grève. Est-ce que vous êtes sensible à tout ça? Est-ce que votre cœur vous parle? Vous savez, les enseignants, c'est les êtres les plus sensibles. Ce n'est pas de l'acier qu'on a à la place du cœur. Nous sommes des humains. Tout ce qui est humain nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la paix en Guinée. Mais la paix est un comportement. La paix a un prix. Disait le président Oufet Boigny. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Celui qui ampute, qui vole indûment un salaire, et celui qui dit remettez le salaire pour que je fasse le travail pour lequel je suis là, qui aime la paix, qui aime la guerre. La paix est un préalable. Et le préalable de la paix, c'est la justice, la répartition des richesses nationales au profit de tous les Guinéens. Nous n'allons pas continuer à être les éternels perdants. On nous pompe les oreilles avec des mots. Vous êtes le socle, le moteur, le modèle, le miroir. Et vous êtes l'avenir de demain. Vous êtes des anges. L'homme ne se nourrit pas que de mots. On a besoin du bonheur. Le bonheur pour lequel on a tant lutté. Et qu'on nous a tant promis, et sans le réaliser, nous n'allons pas continuer à être bernés, trompés indéfiniment par l'autorité. Il faut que nous prenions notre destin en main pour transformer notre misère en bonheur. Le bonheur est un souhait commun, il faut que l'éducation... Et puis, nous sommes les messagers des enseignants. Quel que soit, même si l'État satisfaisait toutes les requêtes, toutes les conditions, nous n'avons pas qualité de lever la grève. Il faudrait qu'on se réfère à la base qui nous a mandatés. Nous sommes des messagers. Nous devons retourner. Des porte-voix, oui. Des porte-voix. Nous devons retourner, faire le compte rendu à la base, l'écouter dans sa réaction et transmettre cette réaction à l'autorité. Comme donc vous le constatez, pour le moment, c'est pas du tout, voilà, pas de perspective de sortie de crise. On va essayer de prendre l'avis de la FESABAG, parce que cette grève aussi a quelques impacts sur le secteur des banques. Qu'en pense la FESABAG? Son secrétaire général, M. Abdoulaye Sow, il est en direct dans cette émission. Les grandes gueules.
Bah, il est reparti, hein, M. Abdoulaye So, qu'on va tenter de rappeler. Allez-y, Jacques, vous posez votre question. Oui, parce que moi, aujourd'hui, vous êtes quitté hier, donc c'était pour vous permettre vous aussi de rencontrer votre base. Est-ce qu'il y a un mécanisme aujourd'hui qui vous permet de dialoguer avec tous les enseignants du pays? Parce que c'est vrai, nous vous entendons, mais je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment... Les enseignants sont tout à fait unanimes avec tout ce que vous êtes en train de dire, tous les enseignants du pays. Le constat du terrain est là, Antoine. Tous les enseignants de Guinée, de Kassa à Yomu, de Kundara à Kerouane sont unanimes de conserver cette position qui est la nôtre. Nous ne sommes rien sans ces enseignants-là. Il y a un risque d'année blanche, M. Tounkara. Non, l'année blanche, il ne faut pas penser. Ne soyez pas trop pessimiste. Le gouvernement a les moyens. Il suffit qu'il y ait la volonté de résoudre ce problème-là pour qu'on le résolve. Samedi ou dimanche, lundi, on repart à l'école. Mais on n'acceptera pas les... Et ce que je veux dire aux parents, aux enseignants, c'est maintenant ou jamais. Il faudrait que nous prenions nos responsabilités. L'hésitation, le courage et la détermination sont de mise. Il faudrait que les enseignants restent à la maison et que les parents d'élèves, contrairement à ce que disent les autorités administratives, de garder les enfants à la maison. Bien, l'enfant est un trésor. Bien, il faut pas... Nous allons revenir. S'il vous plaît. Oui. Quand les enfants vont à l'école, il n'y a pas de professeur. Vous savez ce que cela veut dire. Vous avez été élève, je suis enseignant. Donc, il faut que les enfants gardent que les parents d'élèves gardent leurs enfants dans leur domicile jusqu'à ce que l'entente soit promise. C'est pédagogique, ça fait la paix. C'est stratégique aussi. Et puis vous parlez si nous ne regrettons pas ceux qui sont morts. Nous regrettons le chômage des élèves. Mais ceux qui sont morts, ce n'est pas Bakar qui a tué, ce n'est pas moi qui ai tué, ce n'est pas les syndicalistes qui ont tué, c'est le pouvoir qui a tué à travers ses forces de défense et de sécurité. Bien. Ce qui devrait être la solution constitue le problème. Monsieur Oumar Tounkara, secrétaire général adjoint du SLEG, oui, qui est très remonté dans ce studio. Alors on repart sur le terrain. Nous avons M. Abdoulaye So, qui est le secrétaire général de la FESABAG. Et il est en direct. M. Abdoulaye So, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, vous suivez cette actualité. Qu'en pensez-vous au regard de ce qui se passe et des négociations qui, pour le moment, achoppent sur le paiement intégral des 40% du salaire indiciaire? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir tendu le micro. Et je vais dire que c'est une préoccupation majeure aujourd'hui pour tout le peuple de Guinée et pour la FESABAG en particulier, parce que nous gérons les banques. Et aujourd'hui, nos travailleurs, la plupart, viennent difficilement au travail. Nos banques sont en insécurité permanente. Et c'est pourquoi nous avons décidé en bureau exécutif de nous réunir, d'analyser la situation, de regarder la réalité en face et de demander à toutes les parties, surtout à la famille syndicale, de se mobiliser pour que nous triomphe, que le dialogue, pour que solution rapide soit trouvée à ce problème. Parce que quoi qu'on fasse aujourd'hui, quoi qu'on dise, on finira autour de la table pour échanger autour de sujets aussi importants et trouver des solutions idoines. Nous avons salué le fait que le chef de l'État prenne cette décision de recevoir notre camarade Aboubacar Souma, qui, quoi qu'on dise, est de la famille syndicale et aujourd'hui est dans une situation où il est écouté par la base au niveau du secteur de l'éducation. Donc, l'appel que nous lançons, c'est que toute la famille syndicale aujourd'hui œuvre à ce qu'une solution rapide soit trouvée à ce problème. Et les autorités aussi doivent faire une lecture de la réalité en face et trouver une solution qui s'y est. Voilà ce que je pense. Bien, Monsieur Abdoulaye So, secrétaire général de la FESABAG, est-ce que vous comprenez le jusqu'au-boutisme du SLEG qui tient mordicus à la satisfaction d'abord intégrale du point portant sur les 40%? Il s'agit d'une revendication et toute revendication, quelle qu'elle soit, doit être examinée avec munitie, avec responsabilité, et pour que ça n'affecte pas la vie économique et sociale de notre pays. On peut négocier avec lui. Et la table permet d'échanger, de trouver des solutions qui satisfassent toutes les parties. Et il faut cela. Oui, mais c'est ce qui est en cours. C'est ce qui est en cours depuis 2 jours. Mais oui, apparemment, les lignes ne bougent pas, M. So.
il faut que les lignes bougent. Il faut que l'État prenne sa responsabilité pour que les lignes bougent. C'est l'État qui doit prendre des dispositions pour que les lignes bougent, parce que nous regardons tous aujourd'hui comment les choses se passent. Donc, pour éviter que ça s'enlise et qu'on ait une année blanche, il faudrait coûte que coûte qu'on trouve une solution autour de la table et le plus rapidement possible. Monsieur Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FESABAG, il était en direct dans cette émission. Merci, monsieur Sow, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bien. On vient de l'écouter, monsieur Sow. Vous avez écouté monsieur Abdoulaye Sow, que vous connaissez forcément. Il est syndicaliste comme vous. Il est secrétaire général de la FESABAG. Il est aussi de l'USTG. Comment vous jugez sa position par rapport à cette grève? C'est une position pleine de sagesse. La grève est engagée pour amener le gouvernement à négocier. Mais la négociation doit se passer de façon très franche, très loyale, très sincère, sans coup bas. Nous demandons les 40%. Pourquoi nous tenons... Qu'est-ce que vous appelez sans coup bas? C'est-à-dire qu'on ne nous promette pas et pour que la reprise soit faite, après qu'on nous berne comme on a l'habitude de nous berner indéfiniment. Bien, Mafoudia. Vous vous quittez, on ne sait pas si les négociations vont se poursuivre ou pas. Ou pas. Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que vous allez vous retrouver? Parce que pour le moment, on a l'impression que non. Non, les négociations continuent parce que toute la Guinée nous regarde. On n'a aucune nouvelle date? Non, c'est l'État, c'est le représentant le médiateur, le ministre Tibou Camara et le ministre Cheikh Talibi, plus les religieux qui doivent nous convoquer. Vous savez, les négociations sont toujours possibles. On n'a pas fermé la porte, mais nous allons nous retrouver. Ils vont nous proposer. Parce que ce ne sont pas seulement les 40%. Il y a aussi les 8 millions. Absolument. Mais à partir du moment où payer un montant indûment arraché, 40%, ça pose problème. Si les 8 millions, vous savez, ça va être 1000 problèmes. Donc, il y a un déficit de confiance. C'est pour cela que les enseignants nous téléphonent de partout. Même à l'heure là, si je vous passe mon téléphone, vous allez voir au moins 200 appels ce matin-là. Tenez bien. Parce qu'il y a un déficit. On nous a trompé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Nous n'avons pas été à l'école un dimanche, on a été à l'école un lundi. Nous savons faire la différence entre le faux, le vrai et le vraisemblable. Eh bien, allez Antoine, pour clore. Alors peut-être, je veux parler un peu de quelques raisons pour lesquelles cette crise perdure, notamment du ministre Kao Kare qui a fait une sortie récemment hier. Mais ça me tient à cœur parce que qu'est-ce qu'il a dit? Pour moi, c'est un scandale. C'est de la part du ministre. Il doit tout de suite s'excuser parce que, à mon avis, c'est une contre-vérité qui ne se doit pas. Le ministre, dans ses propos, estime qu'il aurait pu résoudre cette crise si on avait permis de causer avec Souma. Mais j'estime que Kao Kare fait partie de ceux-là qui ont enlisé la crise. Il fait partie de ceux-là à cause de qui la crise perdure. On se rappelle encore de ces agissements lors de la première grève en novembre 2017. Des nombreuses agitations en vue de disloquer le syndicat. Les nombreux comportements ou sorties médiatiques, parfois ethnocentristes ou parfois de nature à saper cette grève. Et donc, j'estime que si Kao Kare estime qu'il n'a pas eu l'autorisation du président d'agir, à mon avis, c'est un propos que doit retirer le ministre Kao Kare parce qu'il fait partie de ceux... Mais si, il doit s'excuser pour cela, parce que pour moi, il fait partie des businessmen de la crise. Bien. Il fait partie de ceux-là qui, Antoine. à cause de qui la crise perdure. Et tu auras tout le temps. Ce n'est pas une première. Tu auras tout le temps mardi de pousser ton coup de gueule. Ça me choque que Kao Kare fasse cette sortie. Bien, Antoine, s'il te plaît. Oui, Mafoudia, pour en terminer complètement, en 30 secondes, oui. 30 secondes, monsieur. Je voudrais quand même que vous nous dites un mot sur la condition jugée souvent misérable des professeurs, des enseignants. Et comment est-ce que vous vivez les salaires que vous avez déjà au quotidien? Comment vous gérez? Et finalement, peut-être vous adresser à la Guinée enseignante. Et par respect à la profession, je ne veux pas décrire toutes les conditions. Mais nous gérons la pauvreté au quotidien. Nous gérons la pauvreté au quotidien, la misère. On vit dans la pauvreté absolue. Quelqu'un qui a fait 43 ans de service, l'autre jour, vous l'avez sorti à la télévision. Son logement, vraiment, on dirait le logement d'un dévin. Il n'y a rien de confort. Nous n'avons jamais connu le bonheur. Et je souhaite que le bonheur pour lequel on a tant lutté, auquel on a droit, qu'on le connaisse maintenant dans nos familles et dans nos mains. Je demanderai au peuple guinéen de faire confiance aux syndicats. Nous sommes des citoyens. Nous allons œuvrer pour la paix, mais en réclamant nos droits. Donc, que chacun compte sur nous. Et nous demandons à l'État d'être diligent dans la solution de ce problème. Parce que gouverner, c'est prévoir. Au lieu de remédier à des catastrophes, mieux vaut faire en sorte qu'il n'y ait pas de catastrophe.
Bien. On dit, accepte la peine qui te délivrera d'une peine plus grande, fuis la peine qui n'amène aucun plaisir, fuis le plaisir qui te fait perdre un plaisir plus grand. La Guinée, les syndicalistes, le gouvernement, les parents d'élèves, les élèves, chacun de nous doit aller vers ce gouvernement pour lui dire halte, de payer l'argent de nos professeurs pour que nous allions en classe. Mais malheureusement, au lieu que cela ne soit ainsi, ils sont en train de diaboliser Aboubakar, de diaboliser le syndicat, le SLEG, alors que nous sommes l'émanation de tous les enseignants guinéens des 33 préfectures, des 5 communes et du bureau exécutif, ceux qui partagent la même philosophie qu'Aboubacar Souma. Encore une fois, je dis aux enseignants, la grève continue tant que nos revendications ne sont pas satisfaites. Aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison. Aux enseignants, merci pour avoir observé le mot d'ordre de grève sur le terrain, malgré les agissements de certains démagogues, des zélés qui n'ont pour mission que de remplir leur compte bancaire, leur poche. Et ils ont su que le SLEG est le syndicat qui répond aux aspirations des enseignants. C'est pour cela que nous avons ce soutien massif, ce soutien inconditionnel qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Merci à Espace pour tout ce que vous faites, pour relayer la bonne information, la vraie information en toute objectivité, en toute impartialité. Que Dieu fasse que vous grandissiez davantage et que vous ayez mille bonheurs. Amen. Messieurs, c'était à l'instant donc M. Oumar Tounkara, secrétaire général adjoint du SLEG. Vous l'avez senti, hein, donc une sortie de crise qui ne profile pas à l'horizon pour le moment. On va espérer, on va espérer plutôt. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il n'y a pas de nouveau rendez-vous pour le moment dans ces négociations. La paralysie continue dans l'école guinéenne. Merci à vous, M. Tounkara, d'être passé par là. Merci à toute l'équipe, l'équipe B des Grandes Gueules. Merci à l'équipe de réalisation Ibrahim Prince Diallo, le doigté magique qui a piloté la console numérique. Mamoudou Kone, le colosse du côté de la télé. Abou Korea, Awal et Alassane aussi qui était là avec Mamoudou Kondé à la réalisation. Merci à vous tous, prenez soin de vous. Vous nous avez regardé à la télévision depuis Mali, depuis l'Abbé Centre et Pita. Merci de l'attention. Lundi, vous nous retrouvez avec le Turbo aux commandes. Portez-vous bien, au revoir.